Bonjour, ici Alex Lekenshi. Dans cette vidéo, je vous propose un focus sur One Punch Man avec mon top 5 des héros de classe B. En 5e position, nous avons Nonos. Nonos, c'est un homme grand qui est assez musclé, qui porte une combinaison avec des dessins d'os par-dessus, donc il est déguisé en fait en squelette. C'est quelqu'un qui est très intrépide et qui cherche une bonne occasion pour devenir une légende. Il a une ossature très robuste, c'est sa particularité de héros. La chose qui est assez hors du commun qui est d'augmenter la densité de ses os en buvant du lait. Donc, à l'aide du calcium qu'il ingère de cette façon-là, ça le rend plus résistant et fort pour une courte durée. J'ai trouvé ça assez rigolo de voir ça en action dans le manga, puis j'espère qu'on va le revoir de nouveau. En 4e position, Goldocorn. Goldocorn, lui, il porte une armure, puis il ressemble assez beaucoup à un super-héros des dessins animés de Sentai. Il utilise comme arme un pieu de bison qui est en fait un outil de chantier de construction qui a été modifié pour être installé sur son bras. Avec ça, il peut démolir des arbres par exemple. Puis voir ça en action, j'ai trouvé ça assez efficace et badass. Et j'espère pouvoir voir plus tard dans le manga cette arme-là utilisée à un plus gros potentiel. Niveau personnalité, c'est un héros qui est assez sérieux, qui aime pas qu'on se moque de la profession de héros, qui aime aussi jouer le rôle de chef d'équipe. J'aime l'idée que c'est un ancien ouvrier de chantier qui utilise un outil de travail comme arme de super-héros. Qui a dit « Ma lame sombre et sans pitié ne connaîtra le repos qu'après avoir tranché tout le mal qui règne en ces lieux », c'est celui qui tient le numéro 3 de mon top 5 et c'est Ténébrolame. C'est un héros qui est très stylé, il a une armure sombre, une lame sombre, il s'appelle pas Ténébrolame pour rien. Il a une attitude qui est assez sérieuse, mais il est aussi un peu bavard. Il va se vanter, sans se vanter un peu, en disant des choses comme « Il y a des gens qui me trouvent hyper classe, mais ce genre de louange ne m'intéresse pas, c'est comme ça, c'est ma nature. » Moi, je trouve ça assez drôle. Il donne des noms assez complexes à ses attaques, puis il va lui-même se tromper en les disant, comme sabre diablo météorique. Des choses comme ça. Vous voyez le délire. En 2e position, c'est celle qui occupe la première place de la classe B, c'est Fubuki, le blizzard infernal. Il s'agit ni plus ni moins de la grande sœur de la classe S, Tatsumaki. Comme elle possède des pouvoirs de télékinésie. Dans son cas, elle va contrôler les vents pour faire des tornades et des tempêtes télékinétiques. Elle aime bien sa position de numéro 1 de la classe B. C'est un peu pour ça qu'elle ne veut pas non plus être classe A, elle veut être numéro 1, donc elle est numéro 1 de la classe B. Faut dire que ses pouvoirs sont moins grands que celles de sa sœur, mais pour s'assurer de garder sa position, elle s'est entourée de d'autres héros. Elle a donc un clan, le clan Fubuki. C'est assez drôle parce qu'elle essaie de recruter beaucoup Saitama, alors que, bon, entre vous et moi, la puissance des deux est incomparable. D'ailleurs, je surprendrai probablement personne avec mon top 1, qui est le chauve-capé, et oui, Saitama One Punch Man. Mon numéro 1, c'est le plus fort, il peut vaincre n'importe quel monstre d'un seul coup de poing. Et c'est souvent très beau à voir dans le manga. Je le trouve badass. Je trouve qu'il a une personnalité qui est intéressante. On le voit beaucoup dans son train-train quotidien. C'est vraiment drôle. Il joue aux jeux vidéo. C'est vraiment un personnage que je trouve sympa. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller voir ma vidéo « Pourquoi lire One Punch Man » et aussi mon top 5 des héros de classe A. J'en profite pour glisser que j'ai fait cette vidéo aussi avec le guide officiel One Punch Man des éditions Kurokawa et c'est vraiment un bouquin que je recommande si tu es fan de One Punch Man. Merci de votre écoute, c'était Alex Lekenshi et à la prochaine!